Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, Euro 2024, on va revenir sur les deux matchs d'hier, mais on va commencer par Portugal, République tchèque. C'était le dernier favori à rentrer dans la compétition, le Portugal, vu qu'il est dans le dernier groupe. C'est toujours plus compliqué quand vous êtes dans le dernier groupe, même d'une compétition comme l'Euro, la Coupe du Monde, parce que l'Allemagne, elle, va avoir une compétition qui va s'étaler sur un mois, alors que le Portugal a commencé le 18 juin pour finir toujours à la même date, le 14 juillet. C'est-à-dire que votre compétition est beaucoup plus compressée, condensée, avec moins de jours de récupération, ce qui peut être un désavantage, surtout lors des derniers matchs. Donc, on va voir ce qui s'est passé dans cette rencontre. Victoire du Portugal 2-1. On verra ce qui a fonctionné d'un côté, ce qui n'a pas marché. Des côtés des deux équipes, les joueurs du match et puis le petit bilan. Pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après la mi-temps, à la fin des matchs également de temps en temps, s'il y a eu des grosses évolutions entre la première et la deuxième mi-temps. Il y aura, je pense, beaucoup plus de shorts en fin de match à partir des huitièmes et des quarts, même s'il y a quelques matchs qui vont sauter ou que je verrai en retard à cause du Tour de France. Bien entendu, on parlera également des championnats de France de cyclisme dans les shorts, notamment. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous avez également la possibilité de me soutenir en activant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une notification ou sur une miniature, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube au niveau de l'algorithme et ça me soutient également. On commence tout de suite avec ce Portugal-République tchèque, une victoire dans la douleur pour le Portugal. Le République tchèque a failli faire l'un des hold-up de ce début de compétition. On a déjà eu le Slovaquie-Belgique. Mais c'est vrai que la République tchèque qui a été très dangereuse. Qui a surtout réussi à marquer quasiment la seule occasion qu'ils ont eue du match. Et le Portugal qui, un peu comme l'équipe de France, un peu comme l'Angleterre, également sur ce premier tour, a eu toutes les peines du monde à se défaire de cet adversaire tchèque, avoir beaucoup de difficultés à trouver des solutions. Donc on verra maintenant ce que ça va donner pour la suite de la compétition avec un deuxième match qui aura lieu samedi pour le Portugal. Ça sera samedi normalement pour ce groupe-là. On commence tout de suite avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté du Portugal. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup d'animation dans cette équipe portugaise. On travaille énormément du côté du Portugal. Il y a beaucoup de travail au niveau des appels de balles, au niveau du jeu sans ballon. C'est vrai que ce côté gauche a été très en vue. Pas forcément à réussir beaucoup de choses. Mais ce côté gauche, Cancelo, Vitinha, Leao a été beaucoup plus en vue que le côté droit. C'est vrai que Bernardo Silva a été assez transparent comme Bruno Fernandes. C'est pas du tout la même manière de jouer qu'il y a 2 ans. C'est vrai que la Coupe du Monde 2022, ça avait été compliqué du côté du Portugal. On voyait vraiment qu'on était sur une fin de cycle avec cette équipe et on se disait, c'était la grande question, est-ce que Roberto Martinez allait réussir à insuffler quelque chose de nouveau dans cette formation, allait réussir à redresser la barre. On avait un Cristiano Ronaldo qui était plutôt en difficulté sur le tournoi l'année dernière, il y a 2 ans de la Coupe du Monde. Ça avait été très compliqué pour Cristiano Ronaldo qui était passé complètement à côté de sa compétition. Et là, on a eu l'impression sur ce premier match déjà qu'on a un autre état d'esprit, qu'on a des nouvelles envies, même si au final il y a eu assez peu de changements dans cette formation, parce que Leao il était déjà là en remplaçant. Quand on regarde bien, il y a Vitinha qui est le gros changement pour moi de cette équipe. Et du côté de cette équipe portugaise, je trouve que il y a eu énormément d'appels de balles. On a voulu faire pas mal de mouvements, créer du jeu. Donc ça c'était bien avec pas mal de possession, surtout en première mi-temps. C'est vrai que sur la fin de match c'est une chouille plus équilibrée qu'en première mi-temps, et pourtant on est sur du 74-26, mais il y a dû avoir des moments où c'était 80-20. Vraiment, la République tchèque avait décidé de subir et a décidé de laisser le ballon à son adversaire et surtout n'arrivait pas à relancer. Pardon.
Quelques soucis, c'est la vitesse de la défense des 3 dernières. Ça, c'est un petit souci. Alors, Pépé est assez intelligent pour savoir qu'il n'est pas très rapide. Donc, il adapte son jeu avec beaucoup d'anticipation. Mais c'est vrai que Nuno Mendes et Ruben Diaz ont parfois été pris par Chic, notamment, et Kushta. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra corriger du côté du Portugal. Mais au moins se rappeler qu'il y a ce défaut-là dans cette équipe portugaise. Beaucoup de duels gagnés grâce à la technique. Ça c'est vrai, hein, c'est une équipe qui a des facilités dans ce domaine-là. Par contre, tendance à en faire parfois un peu trop du côté du Portugal. Et c'est vrai que je pense notamment à Rafael Leao, qui a raté quand même pas mal de choses, pas mal de mauvais choix, un petit peu comme Dembélé notamment. Pas mal de choix du côté de Rafael Leao, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Et puis on voit que cette équipe penche quand même très clairement à gauche sur ce match-là. C'est vrai que le côté droit a été hyper discret. Et ça veut dire que quand on sait par quel côté cette équipe-là va attaquer, c'est plus facile à contrer pour les futurs adversaires. Mais ce que j'ai aimé également, c'est que cette équipe a réussi à être patiente. Parce que quand pendant toute une mi-temps, c'est de l'attaque-défense, vous n'arrivez pas à trouver l'ouverture, jusqu'à la 60e minute, vous n'arrivez pas à trouver l'ouverture, l'équipe adverse arrive à trouver la solution, alors que vous êtes toujours en difficulté. Il y a eu un but refusé par la VAR, le but de Cristiano Ronaldo, pour un point hors-jeu. L'épaule de Cristiano Ronaldo qui était en avance par rapport au défenseur tchèque. C'est vrai qu'il faut réussir à être très concentré du côté de cette formation. Et c'est là où ils ont été forts du côté de cette équipe portugaise. Donc beaucoup de patience. Moi j'avais peur vraiment que la frustration prenne le pas sur les attaques portugaises et qu'au bout d'un moment on fasse un peu du n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment été le cas, c'est-à-dire qu'on est plutôt resté tranquille au niveau du jeu offensif. On a fait ce qu'on savait faire. Le problème, c'est que parfois, ça manquait un peu de maîtrise. Je trouve que sur les centres, on a eu beaucoup de mal à trouver Ronaldo parce que les centres étaient assez mal ajustés. Et Rafael Leao, lui, a fait des mauvais choix techniques et tactiques, notamment à un moment où il oublie complètement Ronaldo. Je pense qu'il a dû se faire tirer les oreilles même à plusieurs reprises, Rafael Leao, parce qu'à un moment il oublie Ronaldo, à un autre moment il oublie complètement Bernardo Silva. Ça, c'est le genre de choses à ne pas reproduire, surtout quand vous êtes en équipe nationale, parce que ça peut ne pas être bien vu, surtout quand vous êtes quand même encore un jeune joueur dans cette équipe nationale, surtout face à Cristiano Ronaldo. De toute manière, il y en a beaucoup qui paraissent jeunes joueurs par rapport à Cristiano Ronaldo. 20 ans, j'ai connu Cristiano Ronaldo qui est arrivé à l'Euro 2004. Avec Wayne Rooney. Wayne Rooney, ça fait quand même depuis 10 ans qu'il a dû arrêter sa carrière quasiment. Il y avait Petr Cech aussi, à l'Euro 2004. Pavel Nedved. Tchetchevenko devait être là aussi, l'Ukrainien. Je ne sais pas s'ils s'étaient qualifiés les Ukrainiens en 2004. Et il y avait Zidane. Il y avait encore Zidane. Il y avait bien entendu Trezeguet, mais en défense, il y avait Barthez. En défense, il y en avait un encore, qui était... C'était pas de Sailly, je ne sais plus qui y avait en défense, qui était... qu'à lui, c'était Lizarazu, qui était encore... Il devait plus être en équipe de France, Lizarazu, en 2004. Je ne sais plus s'il était en équipe de France. Parce qu'il y en a certains qui ont pris leur retraite après l'Euro 2004, qui ne sont pas revenus, comme ça a été le fiasco après avec Domenech, lors de la phase de qualification de la Coupe du Monde 2006. Bon, on passe à la République tchèque. Le problème de la République tchèque, bon, on accepte de subir, ok, on accepte de jouer très bas, d'accord, mais c'est là où on voit toute la force du Maroc à la dernière Coupe du Monde, c'est que le Maroc, ils arrivaient à utiliser tous les jeux de transition. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de fois où le Maroc n'a pas réussi à s'en sortir sur du jeu de transition. Le Maroc, c'était leur grande force à la Coupe du Monde 2022, cette capacité à utiliser n'importe quelle perte de balle adverse et de le transformer en quelque chose de dangereux. La République tchèque n'a pas réussi à le faire. Il y a eu une seule reprise Provod, ils ont 5 tirs, un seul cadré, ce qui est déjà pas beaucoup de 5 tirs, c'est-à-dire que souvent ils ont perdu la balle avant d'être en capacité de tirer. Pour quelle raison? Des mauvais choix tactiques.
c'était rarement la bonne passe qui était effectuée. Pas assez d'attaquants. C'est-à-dire que sur les phases offensives, c'est bien de jouer très bas, mais à un moment, il faut être en capacité à avoir les cannes pour pouvoir se projeter. C'était le gros problème dans la République tchèque, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc en fait, le temps qu'ils se réorganisent, les Portugais avaient récupéré le ballon. Donc ça, c'était beaucoup trop long du côté de la République tchèque. Donc des relances qui n'étaient pas suffisamment bonnes aussi. Hein. Souvent, on perdait le ballon à la deuxième ou troisième passe du côté de la République tchèque, d'où cette possession extrêmement faible aussi. Parce que j'ai pas vérifié, mais je pense que le nombre la précision des passes voilà, est très faible, hein, 65%. C'est le total le plus faible depuis le début de la compétition. Et en plus, 65% de précision de passes, alors qu'ils n'en ont tenté que 257. C'est-à-dire déjà, le nombre de passes total est très faible et la précision, c'était encore plus compliqué du côté de cette équipe de République tchèque. On peut noter aussi du côté du Portugal, c'est que techniquement dans le jeu, ils n'ont pas pris de carton jaune, les défenseurs, ils ont été très propres les défenseurs dans ce match du côté du Portugal, parce que les 2 cartons jaunes, c'est le deuxième but portugais, parce que le joueur décide de retirer son maillot, Conceição, et Henao, qui se prend un carton jaune pour simulation. Et c'est vrai que la chute était un peu trop forcée de la part de Leao. Donc pour revenir du côté de la République tchèque, ça jouait beaucoup trop bas, beaucoup de pertes sur les deuxièmes. Ils n'arrivaient pas à récupérer les deuxièmes ballons. Là aussi, hein, il y avait un vrai problème de ce côté-là, parce que certes, ils arrivaient à faire un contre, sauf qu'ils étaient tellement bas que les deuxièmes ballons, ils ne les avaient jamais du côté de la République tchèque. Il n'y avait pas un joueur qui était en capacité de récupérer ça. Par contre, les centres, tous réussis. C'est là où ils ont été très dangereux, ces centres corner, où à chaque fois ça a été pas corner, parce qu'en fait ils sont à 0 en corner, mais toutes les phases de centre, je pensais qu'il y avait un corner, mais toutes les phases de centre étaient réussies de la part des Tchèques. Mais encore une fois, ce jeu de transition qui n'était pas suffisamment bon. J'ai trouvé également que sur les tacles, parfois on décidait de se lancer un peu à corps perdu pour faire des tacles, sauf que ce n'était pas véritablement efficace. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra faire attention du côté de la République tchèque. Les tacles, c'est bien, mais il faut être sûr d'être en capacité de récupérer le ballon, parce que sinon tu passes pour un con. Et parfois, il faut mieux défendre debout du côté de cette équipe de République tchèque. Je crois qu'on a fait le tour de cette rencontre. On passe aux joueurs du match. Du côté du Portugal, Cancelo, en plus. Encore une fois, ce côté gauche qui a extrêmement bien marché. Cancelo, Fernandez, Leao. Pas Fernandez en plus qui était de ce côté-là. Google dit des conneries, c'était Vitinha. Plus que Fernandez. Donc ce côté-là, ça marchait bien. Hein. Cancelo, Vitinha, Leao. Et en flop, j'ai mis Leao. Pourquoi ? Parce que comme Dembélé, ce sont des joueurs qui ont des facilités techniques, qui ont des capacités physiques de vitesse qui sont au-dessus de la moyenne là aussi. Mais il y a un moment, il ne faut pas oublier ce qui se passe sur le terrain. Et Leao, comme Dembélé, genre la fameuse expression, ils ont joué un peu trop perso. Ils ont oublié de penser au collectif. Ça, c'est dommage. En plus, le carton jaune, bon, il est un petit peu bête du côté de Leao. C'est ça aussi où ils devront se méfier les Portugais. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui avaient tendance à s'exciter un peu violemment. Et comme maintenant les nouvelles règles de l'UEFA pour cette compétition, c'est qu'il n'y a que le capitaine qui a le droit de parler à l'arbitre, s'il y a des arbitres qui sont un peu tatillons là-dessus, ils pourraient se prendre des cartons jaunes un peu bêtes du côté du Portugal. Donc ouais, Leao, c'est comme Dembélé, il y a un moment, il y a trop de déchets dans le match pour le niveau international et il faut réussir à être plus réaliste, plus pragmatique dans ses actions et surtout à faire des bons choix, si je crois n'était pas son cas. Du côté de la République tchèque, moi j'ai mis Stanek. En flop. En plus, je trouve que sur les 2 buts, il est pas bon, Stanek. Il est mal positionné sur ses appuis. Alors oui, il a résisté aux 18 tirs portugais, mais il y a 2 tirs importants qu'il laisse passer. Je trouve que sur le coup de la tête, il y a un manque de communication avec son joueur et surtout, il n'est pas bien positionné sur ses appuis.
Alors je sais bien que les conditions climatiques hier à Leipzig étaient quand même très compliquées, il y avait beaucoup de pluie, mais là je trouve qu'il patine un petit peu dans la semoule. Et voilà, sur les deux buts, je trouve qu'il s'est un petit peu raté, Stanek. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un gardien qui est capable de faire des très bonnes choses, et à 2-3 moments, notamment un moment où il n'empêche pas un corner. Il y a des moments où on a l'impression qu'il a des petits sauts de concentration, où il a du mal à être régulier pendant tout son match, et c'est là où ça lui coûte très cher sur cette rencontre. En plus, Provost, il y a le but, la frappe est magnifique du côté de Provost. Je trouve que dans le jeu offensif, c'est l'un des rares qui arrivait à faire plus de 2 passes d'affilée. Donc, ce qui était pas mal. J'aurais pu mettre également Koufal, mais au niveau du travail défensif, il s'est quand même fait bien bouffer par Cancelo et Raphaël Leao. Il avait du mal à défendre vraiment Koufal, donc c'est plus pour ça que j'ai préféré mettre Provod. Bilan de ce match, la République tchèque a failli faire un braquage pour moi sur cette rencontre. Ils ont tenu pendant 70 minutes, mais le Portugal a réussi à se reprendre. Mais le Portugal devra quand même faire plus sur les prochains matchs. Certes, il y a des facilités, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui ont été assez transparents. Je pense à Cristiano Ronaldo, au final, qu'on a assez peu vu. Bernardo Silva aussi. C'est un petit peu dommageable. Alors oui, ce jeu pense à gauche, mais vous avez quand même d'autres joueurs qui peuvent être intéressants de l'autre côté. Et il ne faudrait pas les oublier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!